L'ancien président du festival Juste pour Rire a été inculpé mercredi pour viol et attentat à la pudeur. Les faits remontent à 1979. Il concerne une seule plaignante, dont le nom n'a pas été révélé dans la presse. Elle accuse le producteur québécois Gilbert Rozon de viol et d'attentat à la pudeur, a révélé le procureur du Québec, le 12 décembre, dans un communiqué publié par le directeur des poursuites criminelles et pénales. Après avoir évalué les dossiers de 14 plaignantes, le DPCP n'en a retenu qu'un. Rozon nie les faits. Gilbert Rozon est désormais attendu au tribunal le 22 janvier prochain. Il continue de réfuter totalement les faits qui lui sont reprochés. J'ai appris ce matin le dépôt d'accusation à mon encontre concernant un dossier présumé datant d'il y a près de 40 ans, a-t-il écrit dans un communiqué. Je vais continuer à me défendre devant la justice et je réserve tout commentaire pour cette instance. Si les faits peuvent être jugés près de 4 décennies plus tard, précise le DPCP, c'est que ces accusations ont été déposées en vertu du code criminel qui était en vigueur au moment des infractions alléguées, soit il y a 39 ans. Déception et début de polémique. Comme l'indique Radio-Canada, les 13 autres plaignantes sont forcément déçues de ne pas avoir vu leur dossier retenu. Aujourd'hui, c'est sûr que ça fait un petit baume, je ne dis pas ça par vengeance, mais on est pour la justice et je trouve qu'au moins, ce matin, il y a comme une apparence de justice. A déclaré la comédienne Patricia Tulane, représentante du groupe Les Courageuses, qui a intenté une action collective contre Gilbert Rozon. Mais le choix restreint du DPCP laisse malgré tout un sentiment amer à l'actrice. J'ai eu, mardi, un sentiment total d'impuissance. J'étais révolté parce que je me suis dit on nous demande de dénoncer. On nous félicite, vous avez eu du courage, bravo, et ensuite on se fait dire, on vous croit, mais désolé, on ne peut rien faire. Pour moi, c'est un système défaillant. Même accusation du côté d'une députée, Véronique Yvon, pour qui tout ceci démontre qu'il y a visiblement quelque chose qui ne fonctionne pas. La ministre de la Justice du Québec, Sonia Lebel, a de son côté tenté d'éteindre la polémique. À titre de procureur de la Couronne, j'ai eu ce genre de décision à prendre. Ce sont des décisions difficiles pour les procureurs de la Couronne, je pense qu'il ne faut pas penser que c'est pris à la légère. Le DPCP est bien outillé, fait son travail, a-t-elle déclaré, dans les couloirs de l'Assemblée. Il faut comprendre que le DPCP a un aspect très précis de la situation à examiner. C'est-à-dire sa capacité à déposer des accusations criminelles qui ont des chances de succès, d'aboutir dans un verdict positif. Sonia Lebel assure, que ces dossiers n'aient pas été retenus ne signifie pas qu'il ne faut pas continuer de se battre. Ce que je veux dire à ces dames-là,
c'est que ce n'est pas un jugement de valeur sur leur histoire, ce n'est pas un jugement de valeur sur cette affaire-là, sur le fait qu'elles avaient raison ou non de dénoncer. Un an de bataille judiciaire. Cela fait plus d'un an que l'ancien juré de la France a un incroyable talent est aux prises avec la justice canadienne. C'est un article paru dans Le Devoir, en octobre 2017, qui a ouvert la voie. Le président et fondateur du festival Juste pour rire y était accusé par 9 femmes de harcèlement sexuel, d'agression sexuelle, et de viol. M6, qui avait longuement réfléchi à la meilleure stratégie, avait finalement décidé de suspendre un temps la diffusion du programme, puis de passer directement les demi-finales, coupant l'humoriste au montage. En tout, 30 plaintes de nature sexuelle ont été déposées à la police contre Gilbert Rozon, dont une par sa belle-sœur, sœur de son ex-épouse Danielle Roy, dont il a divorcé en 2016. Récemment, celle-ci l'a publiquement accusé d'agression sexuelle. Martine Roy, 54 ans, dit avoir été victime de l'inconduite de l'humoriste dans les années 1990, alors qu'elle était directrice adjointe du cabaret du musée Juste pour rire. Approché dans les coulisses d'une exposition ayant lieu au musée, il lui aurait demandé de parler en privé, dans une loge. C'est là que Gilbert Rozon l'aurait accoté sur le comptoir et lui aurait baissé ses culottes. Là encore, le producteur dément ces accusations.